Bonjour. Alors, cet après-midi, nous recevons 3 des 4 membres du collectif Blackbone, parce que vous êtes 3 plus particulièrement dans la lumière, mais il y a une 4e personne aussi avec vous, qui est votre éditrice, en fait. Euh, oui, alors, mais pas que éditrice, c'est ça, hein. Elle est à l'origine du projet et Et son travail est éditrice indépendante, mais elle fait partie des auteurs comme nous de Blackbone. Ouais. voilà. Alors, rappelle-moi son nom parce que j'ai perdu mes notes. Marie Mazas. Voilà, c'est ça. Désolée, Marie Marie Mazat. Mazas, je ne sais pas si on m'entend bien. Si elle m'entend, pardon. Donc voilà, c'est une aventure collective. Donc vous êtes tous les 4. Elle à l'origine du projet en tant qu'éditrice, mais aussi partie prenante. Alors on va faire un petit peu une petite présentation de vos 3 profils. Alors je ne sais pas, on va commencer par Emmanuel peut-être. Euh, je ne sais pas si on t'entend Emmanuel. Si? Ah, Ah non. Ah ben, on on ne l'entend plus. t'entend plus. On ne t'entend plus, Emmanuel. Et non. Est-ce que tu C'est nous entends? fantastique. Fais-nous signe si tu nous entends. Bon, ben, très bien. Tu as peut-être enlevé le micro en bas à gauche. Ah, peut-être. Ça, c'est les joies et les mystères de Zoom. Ben, Non. Bon, écoute. d'accord. Bon, alors donc je disais, je vais pouvoir dire n'importe quoi, elle ne pourra pas me couper. Hein, voilà. Alors, si tu m'entends, Emmanuel? Ouais, bon, nous, on ne t'entend pas, c'est dommage. On va essayer de régler le problème. Tu C'est vas essayer de bête. régler le problème. À la Donc, elle limite, a une enlève ton casque. formation. Hein. Bon, allez, donc on continue. Elle a une formation universitaire, elle a fait langue étrangère appliquée, elle a fait des études aussi de finance internationale. Voilà, tu me coupes, Manu, si je me trompe, hein, ouais, parce qu'elle n'est pas là. Ah, Non, voilà, elle est jusque-là, c'est. partie. Bon, jusque-là, Voilà, j'ai tout bon. je contrôle. Parfait, Ouais, voilà, ouais, tu ouais. prends. Voilà. Et elle a commencé aussi à écrire. Voilà, maintenant, elle est auteure. Voilà. Alors, toi, tu passeras en dernier, tant pis. Hein. Maëlys, on va parler de Maëlys un peu. Maëlys, toi, tu as un profil, tu es journaliste, voilà. Tout à Tu es fait. la journaliste de l'équipe, tu es celle qui est, non pas à l'origine, je veux dire, mais c'est toi qui a un profil d'enquêtrice plus que les autres, c'est ça? Oui, enfin moi j'ai une formation de journaliste et je suis journaliste de métier, donc en fait nous travaillons de façon complémentaire avec Emma et Manu qui sont auteurs pour ces romans un peu particuliers. Voilà. Et Manu, alors Manu, toi, tu as une formation littéraire aussi. Enfin, tu as enseigné pendant quelques années. Maintenant, c'est loin. Tu n'enseignes plus depuis une dizaine d'années. Tu m'as dit qu'il y a déjà prescription, c'est Ouais, ça? la C'est prescription, ça ça. y est. Il y a prescription, donc on n'en parle pas. Et tous les 4, vous êtes à l'origine du projet Blackbone. C'est un projet d'écriture un peu particulier puisque vous mêlez littérature et enquête journalistique Voilà. sur des thèmes qui sont totalement d'actualité et totalement dans le thème de notre festival, le festival Scientilivre. Cette année, c'était Insolite Nature. Les 2 premiers tomes de votre série dont le 3e arrive, sont sur des sujets totalement d'actualité en lien avec l'environnement, puisque le premier, c'est Fashion Victim, où on parle de tout l'impact négatif sociétal et environnemental de la De la fast fast fashion. fashion, de la, Ouais, ouais, Voilà, c'est le de la tome 2, mode. hein. C'est le voilà. tome 2. Ah, pardon, c'est le C'est le tome 2, C'est le tome 2. tome celui-ci. 2. Mm. Désolée, j'ai inversé je les ai pas lus dans l'ordre alors. Donc sur celui-ci, vous avez abordé tout ce qui est Ouais, comment j'ai dire, fait oui, fast admettre. fashion, on va le dire en français, la mode qu'on jette, qu'on achète et qu'on jette au bout d'un mois. Euh, et donc, votre héroïne, c'est une jeune mannequin qui
à qui il va arriver quelque chose d'assez grave, et on va enquêter sur ce qui s'est passé, et on va découvrir qu'elle en avait un petit peu assez de tout ce qui était cette consommation, toute l'image, enfin tout ce qui servait sur Voilà. quoi servait son image, à être au En fait, service. l'héroïne de, voilà, Oui, l'héroïne oui, de la série s'appelle Marie, elle est elle-même journaliste. Et effectivement, dans le tome 2 qui parle de la mode et de l'industrie de la mode et de son impact sur l'environnement, effectivement, elle va suivre les traces d'une jeune mannequin. Et à travers elle, on remonte aussi toute la filière de toute la création filière. du textile. Voilà. Donc, on suit effectivement une jeune mannequin qui s'appelle Yamaki, mais l'héroïne principale des deux tomes et des tomes qui arrivent, c'est Marie, donc, qui est une jeune femme, Jeune apprenti journaliste. journaliste. Voilà. Mm. Voilà. Donc, en fait, sa maman était à l'origine de la première enquête, puisque il va arriver quelque chose à sa maman, et c'est ce qui va lui permettre, elle, de repartir sur les traces de sa première enquête. Oui, parce que Ouais, sa tout à mère, fait. pardon, elle-même était Et journaliste, était il était grand journaliste. reporter. Et donc sa mère meurt en fait au début du premier tome de Coltan Song. Et en fait, Marie va reprendre une enquête de sa mère. Elle va trouver une enquête de sa mère sur un téléphone portable, soi-disant éthique, et sa mère semblait enquêter dessus et s'interroger sur l'approvisionnement, d'où venaient les matières premières, qui était cette entreprise qui créait ce téléphone éthique. Éthique, voilà. Et donc Marie va remonter la filière, refaire une enquête qui a aussi des implications avec son histoire familiale. Et elle va remonter cette filière qui va la mener jusqu'en RDC, en République démocratique du Congo, où justement viennent la plupart des matières premières des smartphones et de tous nos smartphones actuellement. Et oui, ce qu'on appelle les métaux rares qui sont Exactement. extraits. Voilà. Et donc, elle va arriver à conclure son enquête, et elle va mettre en évidence tout ce côté l'exploitation des enfants, l'exploitation de ces minerais dans des conditions effroyables dans des mines clandestines, en fait. Mais tout ça, tout le monde laisse faire parce qu'il y a l'industrie des téléphones, parce que l'industrie des ordinateurs, il y a toute notre société, tout notre développement économique et moderne qui est basé là-dessus, en fait. Et elle va mettre à jour ce soi-disant téléphone éthique qui finalement va s'avérer pas si éthique que ça. Donc, sur ces deux premiers tomes et le troisième à venir, vous abordez des sujets qui sont complètement d'actualité. Mais vous les abordez de manière à les rendre accessibles aux jeunes parce que quoi, justement? Parce que vous pensez que c'est à travers ces jeunes auteurs, ces jeunes lecteurs que vous allez pouvoir sensibiliser le reste le reste de la société, en fait. Le, le projet, alors, est-ce qu'Emmanuel, on peut parler ou pas? Justement, je voulais Voilà. voir, est-ce qu'on m'entend Voilà. de Oui. nouveau? Oui, Oui, super. d'accord. Ah, vas-y, du coup, c'est toi qui réponds. Alors, Ouais. je vais essayer de répondre à la question. En fait, on a essayé de traiter de sujets qui sont, enfin, pour lesquels les jeunes sont particulièrement partie prenante. Les téléphones portables, c'est des choses dont ils peuvent plus se passer. J'ai un chien aussi, ça n'a rien à voir. La mode à bas prix, c'est aussi quelque chose qui fait vraiment partie de la vie des jeunes. Et je pense qu'il est nécessaire de leur montrer, mais sans jugement, sans critique, d'où viennent à tous ces objets qu'ils utilisent quotidiennement, qu'ils achètent, qu'ils rachètent, qu'ils jettent. Et c'est pareil pour les adultes, mais à moindre échelle, parce qu'on n'est pas né vraiment avec ça. Donc, sous forme d'enquête journalistique, en leur fournissant des éléments au fil de l'histoire, on essaie de leur montrer, mais en fait, comment ces choses sont fabriquées, dans quelles conditions, avec quelles matières premières, etc., les impacts que ça peut avoir sur la société, sur l'homme et sur l'environnement. Voilà. Oui, les conséquences sur leur environnement, oui, sur l'environnement, et pas que le leur, l'environnement en général. Oui, on parle de l'environnement, de la planète en général. En l'occurrence, oui, quand on parle des métaux rares,
ça implique des enfants. Des enfants qui sont bien plus jeunes qu'eux la plupart du temps, puisque ce sont vraiment des enfants qui sont dans les mines et qui sont exploités jusqu'à la mort, quoi. Voilà, c'est donc et je trouve que vous le faites d'une façon non culpabilisante. C'est vraiment un roman qui donne envie d'aller plus loin et qui pousse à la réflexion justement parce qu'il aborde de façon très intelligente. Hein. Voilà. Non, mais il faut le dire, c'est vraiment abordé de manière bien intelligente des thèmes qui sont pas si faciles que ça. Voilà. Alors, ce collectif, on a dit que vous étiez, votre éditrice était à l'origine elle est aussi partie prenante, puisqu'elle est aussi partie prenante dans les scénarios, c'est ça? Absolument, oui. Dans l'ossature du livre lui-même. Oui, on compose les scénarios vraiment à 4. C'est du brainstorming. Alors, c'est intelligent parce qu'on a 4 cerveaux, justement. Donc, du coup, on est beaucoup plus fort. Mais oui, on fait tout ça tous les 4. Et d'où lui est venue cette idée? Elle est à l'origine du projet, Marie Mazas. Elle est arrivée avec cette volonté de parler de l'environnement à un lectorat jeune adulte. Elle est arrivée avec l'idée aussi que la personne qui porterait le héros ou l'héroïne qui porterait ces enquêtes serait journaliste. Et ensuite, on a commencé à réfléchir à ce que ça pourrait devenir. Voilà. Donc, c'était cette volonté qu'elle avait au départ et pour laquelle on a réuni cette équipe pour écrire. D'accord. Et vous connaissiez auparavant? Ou est-ce que vous étiez déjà édité et elle a fait rencontrer des gens qui se connaissaient, qu'elle connaissait mais qui ne se connaissaient pas? Alors, Emmanuel et moi, c'est bon, je crois qu'on peut le dire maintenant, ça fait quelques années qu'on vit ensemble et qu'on travaille ensemble. On est même un petit peu mariés. Et on connaissait Maëlys tous les deux, d'une part, pour avoir fait plein de bêtises avec elle dans des émissions de radio, etc. Et il me semble que Marie et Maëlys sont amies aussi. Donc, en fait, on avait cette amitié en commun. Donc, quand on a cherché quelqu'un pour s'occuper de tout ce qui est documentation, journalisme et vraiment la partie investigation, eh ben, on a pensé à Maëlys. Voilà. Et il se trouve qu'on s'entend très bien pour travailler tous les 4. Donc, c'est important parce que travailler à 4, c'est quand même un exercice particulier, d'autant plus pour Emma et Manu qui ensuite, eux, doivent écrire à partir d'idées qui sont souvent les leurs, mais pas que les leurs. Donc, il faut vraiment réussir à se mettre d'accord et à trouver quelque chose qui soit cohérent avec les idées de tout le monde. Et en même temps, il faut que les auteurs soient aussi convaincus par... voilà, il faut vraiment qu'on arrive tous à se convaincre les uns les autres de l'évolution des personnages. Et on a déjà eu des débats parfois sur certains points, comme pour le 3e tome. Et voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, il y a beaucoup de réflexion au fur et à mesure de la construction des romans. Mais on sent quand même qu'il y a une véritable cohésion entre vous parce qu'on ne sent pas de rupture dans l'écriture d'un chapitre à l'autre ou d'un personnage à l'autre. On sent qu'il y a une réelle cohésion et une fluidité dans le récit. Ça, c'est vraiment. Moi, j'ai lu les 2 premiers et je le disais juste un petit peu avant qu'on prenne l'antenne. J'attends avec impatience le 3e. Hein. Ça, c'est un petit message à Emmanuel. Mais parce que vraiment, on sent qu'il y a une fluidité dans le récit et vraiment, ce que je disais, une cohésion. Il y a vraiment, c'est une véritable réussite. Hein. Ouais. Et c'est pas simple. Merci beaucoup, oui. Alors voilà, ils sont construits comme des enquêtes policières ou journalistiques et comme des thrillers aussi, c'est-à-dire qu'on passe souvent d'un personnage à l'autre. En tout cas dans les 2 premiers tomes, on suit effectivement Marie qui est l'héroïne, mais on suit aussi ses amis. On peut suivre aussi ceux qu'on pourrait appeler les méchants ou des gens qui vivent une situation très particulière qu'on a envie de montrer. Et c'est ce qui permet d'avoir une lecture qui est justement fluide et on essaie ensuite d'avoir un style qui ne permette pas effectivement de dire tiens, c'est un tel qui a écrit ou une telle qui a écrit. Voilà. Mais c'est au prix de grands débats et de combats parfois sanguinolents. Mais bon, Emma gagne toujours à la fin, donc c'est pas un problème. Ah bon, d'accord.
Bon, elle n'a pas l'air comme ça, elle n'a pas l'air très... Ah, mais Non, mais je suis comme Ça. Hulk, quand je me fâche, je deviens toute verte et bon, voilà. impressionnant. Elle est très Je grande. ne vais pas tenter l'expérience alors. On ne va pas la mettre en colère tout de suite. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut révéler un petit peu l'histoire du... Est-ce qu'on peut parler de l'histoire du troisième tome pour donner envie à nos auditeurs de l'atteindre avec autant d'impatience que moi? Est-ce qu'on a le droit d'en parler un petit peu? Moi, Est-ce je qu'il pense y a qu'on peut une date de on peut parution? aborder la thématique, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a une date de parution ou pas? Absolument, ça paraît en août 2021. Ah, donc Ah oui. oui, déjà, si tôt? Oui, oui, Emmanuel, c'est pour ça qu'il faut que tu te dépêches de finir D'accord. Voilà. de On est le, ravis de de le travailler. l'apprendre. C'est Moi, je une le sais, grande voilà, première j'ai pour vérifié. Emmanuel aussi, alors. Ça- Bon, Oui. Emmanuel, voilà, je t'apprends que le livre D'accord. sort en août. Bon, ben, je me prépare des nuits sans sommeil alors. D'accord. Très On bien. parlera d'Amazonie dans ce Alors, est-ce que troisième voilà, tome. est-ce Alors, que il se situe au Brésil, et en particulier dans la partie amazonienne du Brésil, et il traite en particulier du thème de la déforestation importée et du fait que pour finalement des imports de viande à bas prix et pour des raisons purement économiques, on sacrifie finalement la forêt amazonienne, qui est un problème évidemment local au Brésil et un problème de grande importance. On est parti des événements de Dia de Fogo dans l'été 2018-2019. Je ne sais plus lequel des deux, mais vous allez m'aider à préciser. 2019. 2019, merci. Et on a voulu partir de ça, savoir pourquoi il y avait eu ces grands incendies. Est-ce que c'était climatique? Est-ce que c'était naturel? Ou est-ce que c'était au contraire, enfin, est-ce que c'était accidentel? Ou est-ce que c'était c'est volontaire? criminel? Et c'est pas spécialement criminel. Ça peut être contre certaines lois brésiliennes, mais c'est une volonté de déforester pour exploiter les ressources naturelles, exactement comme pour les téléphones ou pour la fast fashion, de surexploiter les ressources naturelles au mépris du vivant, des populations qui sont sur place et des équilibres écologiques. Donc, on a essayé de remonter toute cette piste-là et de créer donc une intrigue qui va montrer ce qui se passe et des impacts sur aussi bien les lieux que sur nous en tant qu'Européens, consommateurs, etc. Alors, est-ce que vous êtes allé sur place ou est-ce que vous avez fait une enquête Maëlys, Non, c'est peut-être à on toi n'est que je pas allé au m'adresse. Est-ce que Brésil. Non, 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 on n'est pas allé au Brésil, malheureusement. non? Non, en fait, à chaque fois, on se documente beaucoup déjà. On lit tous des articles, des reportages, des documentaires. On visionne des documentaires et puis on essaie d'avoir des contacts directs avec là pour le coup, par exemple, des Brésiliens. Pour le premier tome, c'était avec des personnes qui étaient au Congo. Le second, avec des gens qui connaissaient bien voilà, les conditions de travail des ouvrières textiles au Cambodge. À chaque fois, on essaye de rencontrer des gens, d'interviewer des gens qui peuvent voilà, des gens Étayer qui ont vraiment de l'information de première main. En fait, le but, c'est pas seulement de se documenter avec voilà, une masse documentaire. Il y a beaucoup, en fait, ce sont des sujets qui ont déjà été, dont on a déjà beaucoup parlé dans certains médias, où il y a déjà eu des enquêtes dessus. On sait en fait ce qui se passe. Les gens savent ce qui se passe. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est voilà, d'aller un peu creuser, d'aller chercher les informations qui nous intéressent, et puis après de construire une histoire qui intéresse aussi les jeunes lecteurs. Et moi, pour en avoir rencontré récemment là, des jeunes qui avaient lu le premier tome, justement, c'est vraiment parce qu'en fait, s'ils veulent avoir de l'information là-dessus, ils vont pouvoir la trouver, ils vont pouvoir aller chercher des reportages. Mais est-ce qu'ils en ont vraiment envie? Est-ce qu'ils vont faire la démarche? Non, pas forcément, parce qu'ils vont se sentir peut-être, ils vont avoir l'impression de se culpabiliser. Alors que là, avec cette histoire, avec cette héroïne qui est attachante et avec toute l'histoire qui est écrite par Manu et Emma, du coup, ils vont suivre sans vraiment s'en rendre compte, ils vont apprendre plein de choses et ils vont prendre conscience aussi de tous ces événements dramatiques pour l'environnement. Oui, c'est l'intérêt du roman, en fait. C'est ce qu'on disait au départ, c'est sans culpabiliser qui que ce soit, montrer la réalité. Alors, évidemment, avec tout le côté romanesque, mais, et l'écriture qui vous est propre, mais quand même, il y a ce fond de réalité
qui n'est pas occulté et qui, au contraire, pousse à réfléchir. Justement, quand on présente vos deux premiers tomes à des jeunes, dont c'est la cible, en fait, hein, ce qu'on disait, ça les pousse vraiment à réfléchir et ça leur ouvre les yeux. Ça leur ouvre les yeux sans avoir à leur montrer voilà, des images catastrophiques, horribles, des choses dramatiques. Mais il se passe quand même des choses dans ce En fait, ce qui est roman. important, c'est que dans tous ces tomes, toutes les informations qui sont données sont vraies. Ce sont Tout est les vrai, chiffres, exactement. Oui. les faits, les événements. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont romancées dans les événements qui vont arriver aux protagonistes, aux personnages, mais Oui, bien sûr. ce qui est du fond, voilà, du contexte, tout est vrai. Tout est vrai, vérifié. Ce sont des informations qui ont été ramenées par des journalistes, qu'on peut voir dans des reportages. Ce sont voilà, des faits vraiment des faits issus d'enquêtes journalistiques. Oui, voilà, tout à fait. Là, c'est l'intérêt du roman, en fait. La série, ouais, tout à fait. C'est vraiment l'ambition de cette série, c'est de donner à voir et de donner conscience des grands enjeux environnementaux et peut-être, si possible, des solutions. Parce qu'effectivement, on parle de culpabilisation et d'inquiétude. Moi, le premier, quand je vois des articles sur la déforestation, sur le réchauffement climatique, il y a des jours où j'ai pas du tout envie de lire ça parce que ça peut me déprimer comme Mais tout un oui, chacun. tout à fait, oui. Et on est conscient que les adolescents sont à la fois, enfin les adolescents et les jeunes adultes, parce que ça s'adresse Oui, parce aux que deux maintenant, ça publics. s'adresse oui, aux jeunes adultes, parce que ce type cette forme de consommation, aussi bien de technologie que de mode rapide, de mode jetable, on peut l'étendre jusqu'aux 30 ans maintenant. C'est les trentenaires qui sont aussi victimes, enfin, qui sont la cible de ça. Et je crois que les livres, moi en tant qu'adulte, je trouve que le livre me parle tout autant qu'un adulte, qu'un jeune de 15 ans. Je trouve que l'écriture, elle est pas uniquement. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est pas de la flatterie. C'est une écriture qui est moderne, qui est percutante et qui touche tout le monde. Je pense que c'est pas uniquement des. Alors là moi, j'ai que celui-là parce que l'autre est en train de circuler dans l'association. Et donc, j'ai celui-là, mais les deux touchent tous les adultes, quoi. C'est important de. Je crois qu'on peut le sortir. On peut le sortir du rayon écriture jeunesse. Hein. Voilà, il n'est pas réservé que. Ah ben, il se vend très bien en littérature adulte aussi. C'est vrai qu'on est parti avec un éditeur qui est plutôt ciblé jeunesse, donc Nathan, Oui. Et que notre héroïne a 18 ans, mais c'est aussi une série où on la voit grandir et apprendre un certain nombre de choses. Donc effectivement, je pense que ça parle à des adultes. En tout cas, en termes d'écriture et de recherche journalistique, on ne pense pas du tout à un public qui serait moins apte à comprendre les informations ou un style un petit peu plus léger parce que c'est des adolescents. On essaie voilà, on écrit effectivement comme pour des adultes en partant du principe que les lecteurs sont intelligents. C'est un bon postulat. Merci. En tant que lectrice, ça me fait plaisir. Voilà, non, mais donc voilà. Donc c'était important de le signaler. C'était pas uniquement une façon. C'est pas des livres qui sont réservés juste aux adolescents. Parce que voilà, ça touche vraiment. Non, ils ne sont pas réservés aux adolescents, mais il y a quand même je pense que ce sont des thèmes qui peuvent vraiment toucher les adolescents. Et d'ailleurs, les retours de lecture qu'il y a dans les collèges, des 4e, 3e qui l'ont eu entre les mains, c'est quand même ils l'ont lu, ils l'ont bien lu et que ça les a intéressés, ils se sont sentis concernés par ça. Et c'est aussi un des objectifs, c'est aussi cette génération qui est de plus en plus consciente des enjeux écologiques et qui en même temps a un mode de consommation parfois qui va aux antipodes de ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer de lui faire prendre conscience. Et on voit que pour le coup, ces ados, ça les touche, quoi. Ces thèmes-là, de comprendre vraiment ce qui se passe avec leur smartphone ou qui sont les ouvrières sous-payées et exploitées à l'origine de leurs vêtements bon marché, sont des choses qui vont les intéresser.
Très bien. Alors, moi, je voulais dire qu'on peut retrouver on peut retrouver ces livres, vos livres comme ça, celui-ci et le premier, sur notre site, sur scientilivre.org. On a un petit onglet qui est dédié à la librairie, parce qu'on a un partenariat avec la librairie Ombre Blanche, puisque vous êtes tous les trois toulousains comme nous, vous connaissez très certainement cette librairie, et tous les livres de nos auteurs sont en partenariat à la librairie, et vous pouvez les acheter en ligne, bien entendu, ou vous rendre sur place. Voilà, dans toutes les bonnes librairies. Voilà, cette excellente librairie et toutes les autres bonnes librairies, évidemment. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, si ce n'est qu'on attend avec impatience le 3e tome, hein. Ça, je crois que. Est-ce que vous avez plusieurs autres sujets? Est-ce que déjà d'autres sujets sont sur la table? Comment ça va se passer On a, pour la suite? En fait, on a normalement signé pour une série de 4. Donc, voilà, le 3e donc, est dans les tuyaux. On s'en occupe. Voilà, vous l'aurez bientôt. Oui. Et quant au 4e, la thématique, on y a réfléchi, on en a parlé, on en a débattu. Ce n'est pas encore complètement défini, mais normalement, il y aura un 4e tome qui suivra. Il y aura un 4e tome. Et ensuite, quels seront vos projets? Vous allez continuer à faire. Et d'ailleurs, pourquoi ce collectif? Pourquoi ce nom? Le collectif Blackbone, est-ce que c'est venu pendant l'écriture du 1er tome, justement. Voilà, c'est parce que en fait, on a réfléchi à un terme qui pourrait, je ne sais pas, un petit peu décrire à la fois l'héroïne, le contexte, etc. Et puis, il y a cette histoire, il y a un peu un jeu de mots anglais avec Blackbone, os noir, l'héroïne étant métisse, et puis backbone qui veut dire voilà, la colonne vertébrale. Et donc, c'est un peu quand on a du cran. Hein. Bon, voilà, c'est un jeu de mots qui est un peu expliqué dans le 1er tome. Mais voilà, bon, ça a été un brainstorming aussi, il fallait trouver un nom et on a trouvé que ça tapait bien. Donc, oui, c'est effectivement, ça tape bien. Voilà. Ça a du punch et ça donne envie de. Voilà, ça attaque, quoi. L'idée, c'était d'avoir un nom qui représente aussi notre collectif, à la fois notre collectif à nous, d'auteurs, de journalistes, et en même temps le collectif qui est en train de se monter au fur et à mesure dans les romans. De l'histoire. Voilà, Marie avec un hacker, avec Andrea, une journaliste plus expérimentée, et d'autres gens, ils vont monter eux-mêmes un collectif de journalistes qui sont un média ONG, en fait, dont le but est vraiment d'informer les gens sur des grands sujets de société et de mener des enquêtes approfondies à travers le monde sur des sujets comme ça. Ce sont des choses qui se font de plus en plus dans les médias aujourd'hui. Il y a un collectif qui s'appelle Disclose qui a été créé comme ça en France. Il y en a aussi aux États-Unis, il y en a au niveau européen. Ce sont des initiatives qui veulent sortir des médias qui appartiennent à un grand groupe. Et là, donc, ce sont des médias ONG qui sont financés, qui ont des financements extérieurs et qui sont complètement indépendants et vont mener peu d'enquêtes, mais des enquêtes très approfondies sur des thèmes qui touchent le plus grand nombre. Et donc, voilà, c'était aussi pour faire un lien avec ça, avec ce collectif qui se crée autour de Marie dans les romans. D'accord, voilà. C'est aussi une autre façon de faire du journalisme, en fait, sans être entravé par une rédaction, sans avoir de compte à rendre à une rédaction qui elle-même a des comptes à rendre à ses actionnaires. Et voilà. Donc, on connaît ça, c'est quelque chose qui traverse aussi tout le roman, parce que tous les tomes, parce qu'en fait, Marie, dans le 1er tome, elle décide de devenir journaliste. Dans le second, elle rentre dans une école où elle est déçue aussi. Elle se rend compte que parfois, le journalisme, c'est pas toujours aller faire des grandes enquêtes, mais c'est aussi aller faire les chiens écrasés dans un journal où les gens ont juste envie de pas trop travailler et de pas se mouiller. Donc, elle voit plein de façons d'être journaliste. En fait. Exactement, ouais. Ce qu'on trouve aujourd'hui, où les médias sont très concentrés et où c'est très difficile dans les rédactions d'attaquer certains sujets parce que ça va à l'encontre des intérêts des actionnaires du journal.
Donc, voilà, le travail de journaliste est de plus en plus difficile. La liberté de la presse recule un peu partout et en France notamment. Oui, c'est ça, oui. Et ça, c'est quelque chose qui traverse aussi voilà, le roman. On le voit notamment quand elle est au Brésil, dans le 3e tome, où la liberté de la presse, là, pour les journalistes brésiliens, est très, voilà, a reculé énormément, notamment depuis l'arrivée du président Bolsonaro au pouvoir. Et donc, voilà, ce sont des choses qui traversent aussi tout le roman, cette évolution du journalisme et ces difficultés auxquelles notre héroïne est confrontée, comme le sont aujourd'hui les journalistes, les lanceurs d'alerte, ceux qui essayent de parler de sujets graves. De sujets graves et de sujets de société qui mettent en jeu des intérêts financiers colossaux. Tout à fait. Donc voilà, écoutez, moi je vous remercie d'avoir participé à cette session de notre festival qui est un petit peu chamboulé, mais qu'est-ce qui ne l'est pas actuellement, n'est-ce pas? D'autant plus, oui, dans notre monde, le monde de la culture, le monde de la littérature, où les choses sont un peu compliquées à mettre en place en ce moment. Donc, on a voulu conserver quand même le lien avec nos auteurs et à travers cette façon de faire un petit peu nouvelle, voilà. On expérimente tous les jours. Pendant ce festival, on expérimente des choses. J'espère que ce format vous a plu. J'espère qu'il a plu à ceux qui nous ont regardés. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir peut-être s'arrêter là. Je ne sais pas où on en est à la régie. Je n'ai pas d'infos de la régie. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vous dis au revoir. Je vous renouvelle nos remerciements. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir en vrai. Avec grand plaisir aussi. Voilà, parce qu'en plus, on est voisins, puisque vous êtes toulousain et nous, on est la banlieue toulousaine, on est l'Abégeois, donc on devrait pouvoir arriver. Oui, on parle la langue, nous, donc on peut. Voilà. Le périph', on arrivera à se comprendre. De ce côté-là, ouais, on arrivera. Ouais, tout à fait. Et Maëlys a les papiers pour tout ce qui est franchissement de périph' et tout. Donc, Ah bon, mais ça va alors, c'est bon, parfait. Voilà, écoutez, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tous les trois, peut-être rendez-vous pour le tome 3, alors. Voilà, le rendez-vous. Bientôt en librairie. Alors, en août. Au mois d'août, Emmanuel, ça va te. Après ça, tu seras tranquille, tu pourras passer de bonnes vacances. Ah non, après, il y a le tome 4. Ah oui, mais bon, là, le tome 4, le tome 4, on va te laisser un petit peu plus de temps parce que vous n'avez pas mais je ne suis pas toute seule, de toute façon. Donc, non, mais j'ai cru comprendre que tu avais quand même le... Là, j'ai un petit peu la pression pour la fin. Voilà. D'accord, parfait. Bon, je vous dis au revoir et un grand merci à tous les trois. Merci, au revoir. Merci, au revoir.